Voilà. Voilà, officiellement, on a traversé la moitié du pont. Nous sommes arrivés en Bolivie. Allez, on va voir s'il y a encore des contrôles à faire et normalement ça devrait être bon. Et voilà donc notre premier jour en Bolivie, sur la petite place de la ville portuaire dont j'ai oublié le nom. Et donc comme tout premier jour dans tout nouveau pays, on a quelques trucs à faire. Premier, aller tester toutes les banques pour trouver lequel a le moins de frais de retrait, pour pouvoir choisir la banque qui va nous suivre pendant le voyage en Bolivie. Ensuite, il faut qu'on aille acheter une carte SIM, qu'on comprenne comment ça marche. Et puis, on va aller tester la nourriture locale. On va essayer de trouver un petit resto qui fait un truc local. Mais j'ai l'impression que c'est des burgers pour le moment de ce que j'ai vu. On va essayer de découvrir ça. Du coup, on est de retour dans des pays avec des marchés et on nous a dit que le meilleur manger c'était au marché central. Du coup, on mange du chancho et du poisson, peut-être. Moi, j'ai ça pour le moment, chancho et riz. C'est une espèce de porc bouilli. Et rien à essayer de commander du poisson, on verra ce qu'elle a. Je vous montre quoi ça ressemble. De poteries, du coup, on est dans un marché et on est trop content parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait des marchés comme ça. Depuis la Colombie, on n'avait plus fait. Et ça a l'air d'être le bordel, mais genre le bordel qu'on adore avec Ariane. Tu peux tout acheter, tout négocier, il y a du monde partout, c'est hyper bon. Par contre, le dépaysement en 24 heures est hallucinant. On est passé de l'Argentine où c'était hyper On a organisé. traversé un pont, hein. On est en face, on est à 3 mètres de l'Argentine. Et la Rio, et en face, on voit l'Argentine. Ça n'a rien à voir. C'est pas genre, ouais, un petit peu différent comme genre Chili-Argentine. Rien à voir. Bolivie-Argentine, ça n'a rien à voir. C'est oufissime. Ça va être trop bien comme pays, je pense. On a donc quitté la ville frontière, qui était trop cool, après un bon petit repas. On a fait juste des petites courses, on avait besoin d'eau, on a trouvé de l'eau, retirer de l'argent, carte SIM, les basiques d'arriver dans un nouveau pays. Et nous prenons la route direction Tarija. Le nom ici, vous avez l'habitude maintenant. Et voilà, alors on va pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a un peu de route et qu'on a une montagne à traverser. On devrait normalement avoir un spot pour dormir ce soir sur Everlander. On a vu un spot pour avoir à quoi il ressemble. Voilà, pour le moment, première impression de la Bolivie, on kiffe. Vraiment, on kiffe. C'est trop cool. Les gens ont l'air trop sympas, c'est pas très cher, ça a l'air super accueillant, plutôt rural, plutôt pauvre, mais vraiment super accueillant. Donc on espère que cette impression reste et que ça soit vraiment comme ça la Bolivie. Mais on est vraiment content de passer dans un nouveau pays. Tu fais attention, il y a un ralentisseur. Il y a beaucoup de ralentisseurs sur la route. Voilà, et la route est absolument sublime. On a trouvé dans la jungle, dans la montagne, c'est trop cool. Bon, il y a quand même une constante, hein, Bolivie, pas Bolivie, la constante reste la même. Il y a des vaches sur la route. Et voilà, petit spot pour la nuit. Paola et Josh se sont installés là. Nous on s'est installés là. On a une magnifique vue. Et on est de nouveau dans la montagne. Le soleil se couche, il y a un petit peu de vent, mais ça va aller. On est plus inquiet pour la rooftop tank que pour le van. Mais en tout cas, c'est très joli là où on est. Oui, j'ai avec des Allemands qui disaient ça sera cool, qui disaient. Première matinée dans les Andes boliviennes. On est d'accord qu'il y a zéro règle de sécurité. Direct quoi? Alors, nous avons payé 11 bolivianos pour 2 verres de jus et ça. Qu'est-ce qu'on boit? C'est une espèce de thé glacé à la pêche et à la cannelle. C'est très beau. Et ça fait combien? 11 bolivianos? 1,50 €. Est-ce que c'est trop bien la Bolivie? Oui. C'est trop bien la Bolivie. On verra si on est malade demain. Du coup,
On est actuellement à la fête foraine de Tarira. On est arrivé ce matin, ce midi, après avoir mangé un petit poulet en bord de route. Et on apprécie beaucoup la street food en Bolivie pour l'instant. Et donc voilà, ça va être notre première expérience de grande ville en Bolivie et on a hâte de découvrir tout ça. On a trouvé un petit camping et je pense que ce soir on fait la fête foraine et on va rentrer et après demain on ira en ville. Bon bah après le repas très équilibré, petite glace au dessert. But you can come in the vlog, Paula. Paula voulait faire partie du vlog. On a de nouveau de la chance et on arrive le jour d'un truc spécial. C'est trop bien. On est nous dans un pays où on peut s'arrêter dans la rue et acheter des trucs à manger parce que c'est pas cher. Là on a des croque-monsieur pour 3 bolivianos. On a payé 1,20 € pour 3 croque-monsieur. Et ils sont super bons. Et la Bolivie c'est trop cool. On a marché 3 minutes. Et là on s'arrête pour Un jus de fruits frais. À la base on marchait vers la ville pour prendre le déjeuner. Bon bah le déjeuner en fait il va se faire sur le chemin de la ville. C'est un stack lunch. On mange tout ce qu'on croise. C'est sympa. Je crois du coup que la Bolivie, ça va être le retour dans les vlogs de nous qui mangeons plein de trucs random. Ça faisait longtemps. Alors aujourd'hui nous essayons hueso de fideo et Ají de arroz. harina de arroz. Alors c'est une espèce de riz avec une sauce et des pommes de terre. Je sais pas encore ce que c'est, on n'a pas goûté encore. Et ça c'est des pâtes avec des pommes de terre parce qu'ils aiment bien mélanger les carbs. Un peu de viande. Un petit peu de viande, un petit peu de la sauce, je sais pas à quoi elle est, et puis un petit peu d'herbe dessus. Ça a l'air trop bon. On aime toujours autant la Bolivie parce que les plats ont l'air vraiment trop bons à chaque fois. Et oui, on fait que manger. Pour répondre à la question. C'est vrai que là au montage, je vais avoir beaucoup de séquences de bouffe quand même. Oui, maintenant, on a fait quoi depuis 3 jours? On a mangé. On vous mettra quelques petites balades aussi. J'ai distraire un petit peu la ville quand même, chouïa. Bah, il en reste une bloquée. Bonjour le vlog et bienvenue dans ce 4e jour en Bolivie. On est toujours à Tarira. On s'était dit ce matin qu'on partirait tôt parce qu'on a pas mal de routes jusqu'à Sucre. Mais ce matin, c'était un de ces jours en voyage où il fait beau, on est avec des copains, il y a toujours les 2 Allemands, Paula et Josh, avec qui on voyage, avec qui on va probablement se séparer ce soir ou demain. On a rencontré un couple de Français et c'est vrai que ce matin, on n'avait pas envie de prendre la route, on avait juste envie de se poser, on s'est posé dans l'herbe, on a fait de la peinture, on a fait un peu de sport, Aloïs a fait un peu de montage, et puis là, chacun s'occupe de ses vannes et c'est hyper sympa. C'est vrai que parfois c'est difficile de choisir entre continuer le voyage et avancer et découvrir des trucs, et juste se poser et rester là où on se sent bien. Donc voilà, on vous met quelques images de la journée, et puis on se dit que demain on fait beaucoup de route. Bon, on a demandé au camping où on était en Bolivie parce qu'on a un problème de trou dans le toit. Je vous mets une photo là du trou dans le toit qu'on a. Et heureusement, Pablo, le gars qui gère le camping, il a un ami qui fait de la soudure. Du coup, il nous a envoyé chez lui pour faire la réparation. Donc là, on est devant et ça devrait prendre 5 minutes pour qu'il en ressoude le toit.
Apparemment en Bolivie il y a des additions sur les portes. On sait pas pourquoi. Non. You can say bye to the vlog too. It's very sad. Bye. Et ben voilà, nous quittons le camping de Tarira où nous étions. Et c'est aussi le moment où on quitte Paola et Josh qui ne nous suivent pas jusqu'en montagne parce qu'ils en ont marre de la montagne. Et du coup ils partent dans l'est de la Bolivie et frontière du Brésil pour aller faire un peu de jungle. Et nous quittons Tarira. On va aller faire des courses, essayer de faire un peu d'essence. Il faudrait que je vous explique comment ça marche l'essence ici une fois qu'on l'aura compris. Pour le moment ça a l'air compliqué. Et on reprend la route. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Nous sommes arrêtés en bord de route et nous mangeons une sopita. Qu'est-ce qu'il y a dans la sopita? Du riz, des pommes de terre, un peu de viande. C'est très bon. Un peu salé. Un peu gras aussi. Un peu, mais très très bon. Un peu gras parce que c'est infusé avec des bouts de viande comme ça. Du coup c'est gras. Mais c'est bon. On a fait une petite pause après les 1000 mètres, 1200 mètres de montée. Il y a une petite église sympa. Et puis on a trouvé un petit stand pour manger de la soupe. C'est là. Et puis comme ça on refroidit un peu le moteur et puis après on y va. Et il y a pire que nous comme voiture. Hein. Il y a ça. On fait un bon bruit avec Alberto. On est dans un coin qui est absolument trop joli, mais on sait pas trop où on dort. Normalement, il devait y avoir un point ici, mais on n'arrive pas, soit on n'arrive pas à le trouver, soit il n'existe plus. Et je pense qu'il existe parce que je crois que la mise à jour date de 2017 sur l'appli. Bon, bah, on va essayer de trouver notre propre endroit pour dormir, mais en tout cas, on est content d'être passé par là. C'est super. T'as pas un peu déconné là sur... Ça fait un bon feu d'artifice en haut, franchement. C'est ça, c'est pas comme si on avait tous les vannes en bois à côté. L'homme du feu. Bon bah Alex il a mis tout le bois qui restait. Sauf comme c'est des feuilles très sèches, ça boule vite. Oh, il reste une branche. Vite la dernière branche. Ah Du coup, hier on a dormi sur ce magnifique spot là, absolument trop beau, avec Alex et Fanny, qui sont des Français qu'on a retrouvés au camping avant-hier, à Tarira. Et on s'est retrouvés là ce soir du coup un peu par hasard. Sauf que pour sortir d'ici, il faut remonter la pente là. Et ça c'est du sable. Et quand on est descendu hier, je me suis un peu enfoncé dans le sable, les marques que vous voyez là. Du coup, j'espère que je réussirai à remonter ce matin. Sinon, il va falloir que Ariane prenne le volant et qu'avec Alex, on pousse pour sortir de là. Bon, bah, on va voir.
Nice. Nice, ça passe facile. Comme si de rien n'était. Attends. Ah, c'est maintenant que ça galère. Attends, mais il y a. Là, il a. Ah, c'est bon. Ah merde. Descendre jusque là. Ouais. Ah, mais ouais, c'est vrai. Ouais, là, je pense que c'est Là. Voilà, c'est pas mal. Là, ça commence Là, à c'est être- bien, là. Bon, on est sorti non sans difficulté du point, mais on est sorti. Et du coup là, on reprend la route. 3720, c'est officiellement le plus haut qu'on fera, je pense. Et on arrive dans un petit village. Bienvenue à la plage. Regardez, il y a des bouées, des maillots de bain, tout ce qu'il faut pour aller à la plage. Sauf qu'on est en Bolivie et qu'on est à 3700 mètres. Ah, les fameuses plages boliviennes, hein. Ouais. Non, en fait, il y a des sources d'eau chaude et du coup, tout le village est rempli de petites piscines privées et apparemment, tu peux acheter tout ce que tu veux. Donc ça c'est nous, Alberto, et ça c'est les bus ici, les collectivos. Du coup ils ont exactement la même tête, ce qui fait que sur la route, les Boliviens ils nous font signe de nous arrêter. Et Parce qu'ils franchement, pensent qu'on est le je collectivo. pense que pour la prochaine fois, on s'arrêtera juste en mode franchement, vous voulez aller où? Vous allez où? On vous dépose, simplement on n'a pas de... derrière c'est indiqué quoi. Parce que les mamies elles font ça et après quand on s'approche, Ouais. du coup elles font Ouais, elles font un peu en mode oups, pardon, parce qu'elles voient la plaque chilienne et elles voient qu'on est, on est des gringos quoi. Mais c'est très drôle, c'est très très drôle. notre nouvelle passion, manger dans un petit boui-boui en bord de route. C'était déjà notre passion en sac Ouais. à dos, mais là on trouve encore plus des trucs au milieu de nulle part. Et donc ce midi, moi je mange des lentilles et à Luis du picante de pocho. Moi mes lentilles elles viennent avec pommes de terre et des pâtes. Et à Luis ça vient avec des pommes de terre et des pâtes. C'est fort en... fort en carbs. On dirait du châtaigne. Je sais pas ce que c'est. Un peu. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Qu'est-ce que tu fais, Ariane? Du coup, on est monté à 3007 et là on redescend à 2000. Et ça fait 2 jours qu'on se sent pas très bien, on a un peu le mal des montagnes. Du coup, on essaye la coca. On a déjà essayé en infusion, mais là on a flemme de faire l'infusion donc on va essayer de le bâcher, comme ils font ici. Sauf qu'on sait pas comment ça se mâche et quelle quantité faut mettre. Mais ici, ils en mettent beaucoup. Et ça n'a pas l'air bon. Bah, c'est bâcher des feuilles quoi. Bah oui. Alors, verdict notre premier test du mâchage de feuilles de coca. Et ben, Ariane a beaucoup de mal avec la texture parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de mâcher des feuilles en fait. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je mâchais des feuilles. Moi, j'aime beaucoup le goût. Et par contre, les effets sont immédiats. On respire mieux, on se sent mieux, on se sent plus angoissé. On était quand même à 3007. Donc on avait quand même un petit peu les effets du mal des montagnes, sans que ce soit vraiment du mal des montagnes aigu. Moi j'ai très mal dormi cette nuit, mais j'avais pas capté qu'en fait c'est aussi ça le mal des montagnes. C'est que tu te réveilles toute la nuit et tu as du mal à respirer. Et là je me sens bien. Par contre très rigolo, la feuille de coca c'est un analgésique. Je sens quasiment plus, j'ai fait comme les Boliviens, mais une petite boule là, ça infuse doucement. Bon bah du coup je sens quasiment plus ma joue, c'est assez rigolo. Donc voilà, première expérience de la coca, on est très content, on se sent beaucoup mieux. On est en train de redescendre un peu, mais on est toujours quand même haut, on est toujours à 3000. Mais on se sent beaucoup mieux, on aurait dû acheter de la feuille de coca plus tôt. On va continuer à en mâcher sur le voyage en Bolivie. Hello le feuille. Alors Yann, nous sommes bien arrivés à Sucre. Sauf que hier après, on était malade. Je pense que ça s'entend encore un petit peu, les bouchées. Yann aussi était malade, entre mélange entre la chute du mal des montagnes et puis on a respiré énormément de poussière, le coup de chaud parce qu'il faisait très chaud hier. Bref, hier soir on était au lit comme ça alors ça allait pas du tout. Mais ça va mieux ce matin. Ça va mieux ce matin un peu. Et donc on part visiter un petit peu le centre-ville de Sucre qui pour le moment est très joli. Sauf que j'ai sorti ça parce que le centre-ville de Sucre c'est en altitude et il y a beaucoup de voitures et c'est hyper pollué. Voilà, Ariane tousse, moi je tousse, c'est hyper pollué. La pollution atmosphérique ici doit être super violente.
Donc bah, on a ressorti les bandeaux et puis on essaie de pas mourir. Le palais du gouvernement. Avec la devise de la Bolivie, la union es la fuerza. L'union c'est la force. Qu'est-ce qu'on fait? On visite le musée du trésor. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On attend. Ah, on attend. On attend la visite guidée. Parce qu'on ne savait pas, mais c'est une visite guidée. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qu'on va voir. Mais on attend. Et il n'y aura pas de photos et de vidéos parce qu'on n'a pas le droit. On a plein. Bonjour le vlog. Donc nous sommes toujours à Sucre. Et malheureusement, Aloïs est toujours maladou. Donc ce matin, je suis allée faire un petit walking tour. Sans lui, mais avec Fanny et Alex, des Français qu'on a rencontrés il y a quelques jours. C'était très sympa. Je vous mets des images maintenant. Enfin, Aloïs, vous mettez des images maintenant. Et voilà, le reste de la journée, c'est tranquillement profiter du soleil et Aloïs se repose. On espère que demain ça ira mieux.